pour investir, la boîte à outils. La boîte à outils, la rubrique que vous aimez tant et qui est très écoutée d'ailleurs en podcast, en replay. Et on va se consacrer à la rémunération des dirigeants d'entreprise et au package de dirigeants d'entreprise. Je sais que vous êtes nombreux à nous écouter et c'est une véritable problématique qui peut sceller le destin d'un véritable projet économique. Il ne faut jamais sous-estimer ce paramètre-là. Marie Damourette de Neuflis-Aubessé. Bonjour. Bonjour Antoine. Merci, vous êtes spécialiste de ce genre de produits. Donc, les packages des dirigeants d'entreprise, est-ce qu'on peut déjà en faire une définition un petit peu précise ? Qu'est-ce que ça concerne ? Quel type de cadre dirigeant et quels en sont les enjeux dans la vie économique d'une entreprise ? Bien sûr. Alors, ce qu'on appelle couramment les management packages, en fait, c'est un ensemble d'outils qui visent à rémunérer certains salariés ou dirigeants clés qu'on souhaite finalement fidéliser et qu'on souhaite intéresser à la croissance de l'entreprise. Donc, c'est des outils qu'on utilise assez spécifiquement dans le cadre des LBO, donc des opérations où on lève en fait des actifs financiers au travers de fonds, au travers de dettes. Et c'est vrai que l'enjeu, c'est évidemment emmener la croissance de l'entreprise. Et pour ça, on a besoin en fait d'intéresser et d'aligner les managers sur des sujets de rendement, de rémunération. Exactement. Donc là, c'est de l'intéressement pur à la croissance de l'entreprise. Vous parliez des LBO, c'est très très intéressant parce que c'est un cas d'école aussi où l'entreprise est rachetée en l'endettant fortement à travers le private equity. Et le package du dirigeant d'entreprise va être capital à ce moment-là parce que si il est insuffisant, s'il n'est pas attractif, ça peut faire capoter le bien fondé d'un projet économique. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'embarquer en fait les managers et dirigeants clés. Donc pour ça, en fait, au-delà des systèmes de rémunération classiques qu'on connaît, c'est-à-dire les salaires ainsi que le bonus, en fait, on va leur attribuer des titres de la société, donc soit sous forme d'AGA, de BSPCE, voire même des actions qui vont avoir des effets spécifiques au niveau financier. Et c'est justement ça où il y a un point d'attention à avoir cette année. D'autant plus que dans le cycle de vie d'une entreprise, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Elle peut être transmise, si c'est en private equity, elle peut être transmise à un autre fonds via un système de financement qui est différent du LBO. Elle peut être mise en bourse. Et à ce moment-là, il faut intégrer tout ça dans le calcul du package et définir les justes prix. Donc, c'est de l'alignement fin, on va dire, ce réglage des packages de dirigeants. Effectivement, l'élaboration d'un package, c'est à la fois donc, définir des clés financières pour les intéressés, mais aussi des clés juridiques pour pouvoir assurer leur fidélité quelque part à l'entreprise. Et donc, c'est ces deux éléments-là qui vont être caractéristiques d'un package et donc d'un cadre fiscal spécifique qui va s'appliquer dorénavant en fait à ces typologies de gains. Alors, vous parlez du sujet qui fâche du moment, la fiscalité, alors sur bon nombre de choses, sur l'épargne, sur les investissements, etc. Et évidemment, il y a un cadre fiscal au package de dirigeants. Et en plus, il a changé. Exactement. En plus, il a changé cette année, avant que ce soit à la foire à la saucisse sur tout un tas d'autres choses. Mais voilà, faut expliquer aussi de quelle manière ce changement dans la loi de finances a provoqué des arbitrages autour de ces packages de dirigeants. Alors effectivement, on a eu un changement notable de par la loi de finances qui a été votée au mois de février de cette année, qui est venu donner un nouveau cadre en fait à la taxation de ces gains, avec l'instauration d'un nouvel article dans le Code général des impôts, tout simplement, et qui est venu en fait renverser une présomption. Dorénavant, on va considérer que ces gains, dès lors qu'ils sont liés en fait à l'exercice des fonctions de direction ou des fonctions salariales, et que donc on a eu l'attribution de titres pour cela, eh bien ces gains de principe sont taxables en traitement et salaire. Ce n'est que par exception, si on est en dessous d'un certain coefficient multiplicateur de performance financière, excusez-moi, c'est des termes un peu techniques, mais c'est vraiment le cadre fiscal, eh bien en dessous de ce coefficient-là, on sera taxable en gain de valeur mobilière classique. Donc on est vraiment sur un sujet qui est traité de manière complètement différente que par le passé, ce qui effectivement est plutôt bénéfique puisque maintenant on a un cadre, ce qui est bien parce qu'on avait beaucoup de contrôle en fait de l'administration fiscale sur ces sujets-là, mais ce cadre, de par ce renversement, pose d'autres questions, notamment sur des opérations patrimoniales comme des apports à holding ou des donations, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Mais justement, est-ce que ça a changé votre manière de travailler et comment ? Puisque
il est question maintenant, et on est en plein dedans, des discussions de cette confusion possible entre la rémunération issue de l'activité économique d'une entreprise et le patrimoine. Parce que les deux fonctionnent comme deux engrenages dans un même moteur. Donc, il faut être extrêmement fin là-dessus. Exactement. Et c'est vrai qu'en fait, l'instauration de ce nouveau dispositif, concrètement, ça a gelé beaucoup d'opérations de LBO, puisqu'il y avait énormément de questions par rapport à ce nouveau cadre. Donc aujourd'hui, on a des praticiens, notamment les avocats, qui échangent beaucoup avec l'administration fiscale pour pouvoir avoir quand même des éléments de réponse. On a eu en fait un projet de commentaire de l'administration fiscale qui a été mis en consultation publique au cours de l'été. On attend maintenant les commentaires définitifs. Et puis surtout, on attend en fait des évolutions dans le cadre de la loi de finances qui est actuellement en cours de discussion et ce qui commence à être le cas puisqu'on a des amendements au Sénat qui ont été adoptés et qui concernent en fait ce cas spécifique des management packages. Alors, quelles sont les pistes qui sont envisagées? Parce qu'on entend beaucoup de choses justement sur la fiscalité du patrimoine et beaucoup moins là-dessus. Et c'est vrai qu'au sein de cette foire à la saucisse, on se retrouve aussi avec des conséquences autour des rémunérations des dirigeants. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez détecté qui pose question sur ce qui a été discuté jusqu'à présent? On verra l'évolution dans les semaines à venir, mais qu'est-ce que vous avez vu? Le fait, en fait, de dire que les management packages sous telles conditions sont considérés comme des traitements et salaires d'un point de vue fiscal, ça soulève des questions, notamment à l'occasion d'apports de titres à une holding, où lorsqu'on était en gain sur valeur mobilière, on avait des dispositifs de report d'imposition, donc on n'était pas tenu de payer l'impôt tout de suite. Là, en l'occurrence, avec ce texte-là, l'apport pouvait être un fait générateur d'imposition immédiate. D'accord. Ce qui est très dommageable, en fait, pour des managers qui sont parfois pas du tout à l'initiative d'un nouvel LBO, qui se retrouvent embarqués dans une nouvelle opération capitalistique, qui n'ont pas leur mot à dire, ils apportent leur titre, et là, en demi-mot, on leur dit maintenant, il va falloir payer l'impôt alors que vous n'avez pas eu de liquidité. Pour le coup, on a eu des retours assez rapides de l'administration fiscale qui semblaient à l'écoute en fait de ce type d'opération. Et dans le cadre des amendements qui ont été adoptés au Sénat là, ces derniers jours, il semble qu'il y a un nouveau dispositif de report qui serait introduit. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est vrai qu'on parle de beaucoup de choses plutôt négatives autour de ce texte, mais pour les management packages, c'est plutôt positif. Donc sur les apports, on serait sécurisé. Par contre, sur les opérations de donation, parce que parfois on faisait des donations aussi sur ces titres-là, à des fins de purger en fait la plus-value latente. Là, il semblerait que l'administration fiscale ait une vision plus sévère du sujet et pour l'instant, elle a du mal à se prononcer. Donc, on est très prudent sur ce type d'opération. Là, il y a énormément de dirigeants, de projets économiques qui dépendent justement de ces changements réglementaires. Il va falloir y être très attentif. Vous pourrez revenir très prochainement, faire le point avec nous parce que c'est un sujet super intéressant et encore une fois, il y a énormément de dirigeants d'entreprises qui nous écoutent. Marie Damourette de Neuflis OBC, merci d'avoir été avec nous. Je vous en prie. En direct et tout de suite, on se consacre à l'actualité des small et mid caps. Tout pour investir.